Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Alors aujourd'hui, une petite actualité très sympathique et une actualité qui va se diviser en plusieurs parties parce elle est très longue à documenter, à lire et à réagir. Donc d'ores et déjà, si vous avez envie d'être au courant des prochaines parties qui vont sortir, des suites qui vont sortir telles un Fast and Furious, nous ne nous arrêterons plus. Non, je déconne, on va peut-être pas faire autant de volets, hein. Mais je vous conseille d'ores et déjà de vous abonner à la chaîne et surtout d'enclencher la petite cloche afin d'être notifié de la suite à donner à cet article. Si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre ordi, nous avons des vies très chargées, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. De toute façon, je vais lire ce qui se passe à l'écran, donc vous ne louperez pas grand-chose. C'est parti, c'est dans EM Action Santé, emaction.fr que nous allons lire cet article qui nous dit « Allaitement, passer par la voie lactée ». Petit titre bien, comment dire, bien énigmatique pour cet article. On commence donc par nous dire la semaine mondiale de l'allaitement est célébrée chaque année du 1er au 7 août. Alors je rappelle qu'en France, ça n'a pas lieu du 1er au 7 août, mais que ça a lieu au mois d'octobre, soit la 41e semaine de l'année, pour faire une référence aux semaines de grossesse. Et en France, ce n'est pas cette date-là, tout simplement pour des raisons culturelles et organisationnelles de travail. Parce que entrepreneurial, parce que en août, ce sont les grandes vacances et qu'ici, il n'y aurait personne pour faire grand-chose à ce moment-là. Mais nous ne sommes pas le seul pays à avoir décalé la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc, cela devrait-il continuer à s'appeler une semaine mondiale de l'allaitement maternel ? Je ne sais pas. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, la semaine mondiale de l'allaitement, telle qu'elle a été créée à la base, elle a été créée en 1992 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour, nous dit-on, promouvoir les avantages de l'allaitement maternel pour le bébé et la mère. Alors pour promouvoir, soutenir et protéger, attention, de bien mettre les 3 axes soutenus par l'OMS et l'UNICEF. D'ailleurs, on nous cite juste après l'OMS, car selon l'UNICEF, les nourrissons doivent être allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur vie pour atteindre une croissance, un développement et une santé optimaux et par la suite pour répondre à l'évolution de leurs besoins nutritionnels. Les nourrissons doivent recevoir des aliments complémentaires, entendez complémentaires au lait, sûrs et adéquates sur le plan nutritionnel tout en continuant à être allaités jusqu'à 2 ans ou au-delà. Jusqu'à 2 ans ou au-delà. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Alors on nous dit pourquoi allaiter. J'aimerais juste revenir sur la petite citation de l'OMS où on nous dit « Les nourrissons doivent être allaités exclusivement au sein ». Alors, petit bémol, en tout cas, toujours est-il que le nourrisson doit recevoir du lait humain exclusivement. Voilà. Petit bémol que j'ai envie de mettre là, comprendra qui voudra. L'article continue « Pourquoi allaiter ?» Les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant sont innombrables, c'est la meilleure source de tous les besoins nutritionnels du bébé et change selon ses besoins. L'allaitement contribue également à renforcer le système immunitaire et les prévient des maladies à court et long terme telles que les allergies, les affections intestinales, le diabète et les infections respiratoires. Effectivement, il y a des éléments dans le lait humain que l'on ne retrouve pas dans les PCN et qui jouent des rôles protecteurs sur ce genre de petites embûches que pourraient croiser nos enfants dans leur vie. De plus, l'allaitement favorise le développement neurologique de l'enfant et conduit ainsi à de meilleures capacités cognitives. L'intimité physique telle que le contact peau à peau ou le contact visuel pendant l'allaitement peut également être lié à un meilleur comportement observé chez le bébé allaité au cours de leur vie. Alors petit bémol, on pourrait tout à fait faire du peau à peau et du contact visuel en donnant un contenant avec quel que soit le choix, lait humain ou PCN, donc produits commerciaux pour nourrissons, entendez lait infantile ou lait industriel, c'est des synonymes, donc des PCN dans un autre contenant. Donc bon, ça, le contact peau à peau et le visuel, hein, on ne donne pas un contenant alternatif sans regarder, en tout cas j'espère. Donc ça, on pourrait tout à fait le retrouver. De plus, l'allaitement favorise, donc ça on l'a dit, la liste des avantages pour la mère qui allaite est également longue. On constate que les mères qui allaitent se remettent mieux de l'accouchement. L'hormone ocytocine libérée pendant l'allaitement facilite non seulement le retour plus rapide de l'utérus à sa taille normale, mais réduit les saignements en postpartum.
concrètement, là, on n'est pas sur juger le choix des parents, on est sur un fait. Et effectivement, les PCN n'amèneront jamais ça, puisque les PCN ne font pas sécréter d'ocytocine au moment de la succion du bébé. Donc effectivement, on n'a pas ces effets-là lorsqu'on choisit un autre mode d'alimentation de son bébé. L'ocytocine aide en outre la mère à créer des liens avec son enfant et réduit ainsi les risques de dépression postpartum. Attention, ce n'est pas la potion magique de Panoramix. Ça va aider à réduire les risques de dépression postpartum, mais je rappelle que l'ocytocine à elle seule ne va pas faire tout le job. Dans la dépression du postpartum, il y a énormément d'autres biais à prendre en compte et qui peuvent faire qu'une maman va être en dépression postpartum, même si elle allaite. L'allaitement offre également une protection contre les cancers de l'ovaire et du sein aux mères qui allaitent, ainsi que plusieurs autres maladies comme le diabète de type 2, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. Je reviens sur les cancers des ovaires et du sein. Attention, on ne le dit pas assez, c'est effectivement un aspect préventif, une réduction de risque, mais cela ne commence à intervenir qu'à partir d'1 an d'allaitement et ensuite c'est au prorata du nombre d'années allaitées. Donc ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique, il faut quand même qu'il y ait eu un certain temps puisqu'il faut que le corps ait eu le temps d'enregistrer certaines informations. Et on sait, ça peut être très long. Quand vous faites des supplémentations, vous voyez bien que quand vous vous supplémentez, c'est au minimum 3 mois renouvelables. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il en va de même pour l'effet protecteur de l'allaitement sur d'éventuelles maladies. Cela peut prendre du temps. Mais je préfère le préciser parce que c'est quelque chose qui est rarement dit. On dit souvent, oui, ça protège contre le cancer, mais on n'explique pas vraiment dans quelle mesure. Il peut également interrompre les menstruations et l'ovulation chez la femme, ce qui peut prévenir une carence en fer après l'accouchement et ainsi protéger contre l'anémie. Je rappelle que l'anémie fériprive, le manque de fer, est la première cause de dépression chez les femmes. En ce qui concerne l'interruption des menstruations et de l'ovulation, effectivement, rappelez-vous, on en a déjà parlé sur cette chaîne, il existe une méthode de protection qui s'appelle la MAMA, méthode d'aménorrhée par l'allaitement maternel, une espèce de méthode contraceptive dite naturelle. Mais la MAMA, elle répond à des critères extrêmement précis et s'il y a un critère qui saute, c'est foutu, ne comptez plus sur l'effet contraceptif de l'allaitement. En plus de ça, l'allaitement, on ne le rappellera jamais assez, a un effet, il joue un vrai rôle dans la régulation des naissances. C'est pour ça que dans des peuples type, par exemple, Mongolie, où il est culturellement admis de voir des bambins de 9 ans allaiter, par exemple, détendez-vous, un bambin de 9 ans allaité, c'est pas un bambin de 3 mois, un bébé de 3 mois, ok? Eh bien, on a aussi un espacement des naissances. On a des fratries qui ont un plus grand écart d'âge que ce que nous, on peut avoir sous nos latitudes. Alors que nous discutons des mérites de l'allaitement, il existe une pléthore de mythes qui l'entourent, dissipons-en quelques-uns. Eh bien, je vous propose très exactement à ce moment de la vidéo de démystifier un petit peu ces quelques mythes à partir de demain. Je vous avais prévenu que cette vidéo serait en plusieurs parties et donc à partir de demain, on va aller déverrouiller la vérité comme nous dit l'article. Donc on se retrouve demain pour la suite de cet article. En attendant, je vous souhaite une belle journée née. Celles et ceux qui ont l'application À pas de moi allaitement savent pourquoi je dis ça. Je vous souhaite une belle voie lactée et puis je vous dis tout simplement à demain pour la suite de cette actualité. Allez, ciao!